errance animale? Alors, tout au long de ce mandat, ce qui a été mis en place, c'est augmenter la sensibilisation du public et la communication sur les bonnes pratiques en fait, autour de l'animal, que ce soit pour le respect et le bien-être de l'animal, mais aussi la sécurité et la salubrité publique, ne pas laisser errer ou divaguer son animal, le stériliser pour essayer d'enrayer cette augmentation du cheptel d'animaux errants et divagants que nous subissons tous depuis quelques dizaines d'années déjà maintenant. Donc changer un petit peu la mentalité au niveau de la population, faire comprendre à tout le monde, à tout à chacun, et moi y compris, j'étais complètement novice dans cette thématique au début du mandat. Donc l'idée était de jeter la pierre à personne, mais sensibiliser, communiquer sur qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour qu'on n'impacte pas en fait la vie des autres et tout en respectant son animal. Donc identifier, c'est hyper important en fait d'avoir un animal qui soit pucé ou tatoué, parce que quand il est perdu, c'est le seul moyen de le retrouver. C'est la seule solution. Donc, et c'est surtout une obligation en fait, d'un point de vue du code civil et pénal. C'est une obligation légale. Donc stériliser, comme je l'ai dit, pour éviter d'augmenter, d'avoir en fait des animaux qui naissent alors qu'on n'en avait pas forcément ni l'envie ni le besoin. Et on se retrouve avec des animaux qui sont abandonnés sur le bas-côté de la route. Et non seulement c'est triste, mais c'est très délétère sur le long terme pour la population. Donc l'idée c'était ça, c'était augmenter les stérilisations. C'était la première étape. La deuxième, ça a été clairement d'améliorer la communication entre les partenaires, parce qu'on est dans un milieu où ça peut être très difficile de communiquer entre élus et associations, et entre agriculteurs, forces de police, État, n'en parlons pas, c'était très difficile au début du mandat. Donc on a mis en place des séminaires où on invitait tous les acteurs, et une fois qu'on était autour de la table, il n'y avait plus un policier ou un élu ou un agent de fourrière. On était tous dans des jeux de rôle où on était là pour co-construire en fait les lignes directrices et le schéma à venir pour construire ensemble la politique de lutte contre l'errance animale. Donc on a tenu comme ça des séminaires tous les 6 mois depuis 2023, et je pense que c'est une vraie réussite parce qu'on a réussi à faire émerger ensemble des idées sur la stérilisation qui soit ouverte aux personnes imposables, sur les projets à faire dans les écoles, les partenariats avec les étudiants vétérinaires. C'est tout autant de projets qui ont émergé lors de ces réunions. Et si on ne travaille pas tous ensemble, en fait, on ne peut pas y arriver. Ensemble, on est plus fort, clairement. Et en plus, on a plus d'idées. Et le TCO, maintenant Théo, est là pour accompagner ces projets. Mais encore faut-il avoir connaissance des problématiques sur le terrain et de recenser tous ces besoins. Donc c'est ce qu'on a fait. C'était un gros enjeu, réussir à mettre tout le monde autour d'une table et qu'on arrive à travailler de façon intelligente, sans heurts, sans anicroche. Ça a été un vrai challenge. Ensuite, il y a eu la partie verbalisation. Donc pour cela, pour ma part, j'ai dû aller me former en métropole parce qu'il n'y avait pas de formation disponible sur place. C'était un peu méconnu, donc j'ai dû faire appel à des experts, savoir quelles étaient les possibilités, quels étaient les champs d'action possibles pour verbaliser, qu'est-ce qui est verbalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et après retransmettre ces messages aux brigades et aux polices municipales qui ont joué le jeu, qui ont bien participé à tous nos ateliers et qui ont commencé depuis 2025, on le voit, les verbalisations ont nettement augmenté. Et quelqu'un qui a été verbalisé une fois, clairement, une fois qu'il a reçu son amende, ça lui donne pas envie de recommencer. Donc c'est le système, comme le masque pour le Covid, tant qu'on verbalisait pas, les gens ils mettaient pas les masques, la ceinture sécurité dans la voiture, ça a été pareil il y a quelques années. Donc malheureusement on est arrivé à ce stade où il faut verbaliser, mais je pense que c'est un mal pour un bien, parce que au final, aujourd'hui, on met tous notre ceinture en voiture, et quand on est malade, on a maintenant le réflexe de porter un masque alors qu'il n'y a plus de verbalisation. Donc c'est un changement de pratique qui va mettre du temps, mais qui va être bénéfique sur le long terme, et qui va surtout être bénéfique pour la sécurité de nous tous, de tous les citoyens. Donc, et le gros enjeu, c'est celui qu'on a présenté aujourd'hui, l'absence de SPA. C'était vraiment
une carence sur le territoire. On était la seule micro-région qui n'avait pas de refuge animalier, donc grosse difficulté pour les familles qui voulaient adopter, pas de lieu où les bénévoles pouvaient être au contact des animaux et les soigner. C'est une demande aussi, on a beaucoup de jeunes qui aimeraient pouvoir aller soigner les animaux, donc dès le début du mandat, on va dire qu'avec Nicolas Guérin et Emmanuel Espérance, donc les deux administratifs avec qui je travaille régulièrement au TCO, on a mis les bouchées doubles pour solutionner cette problématique, trouver un terrain, lancer un projet avec tout ce que ça implique quand on fait un projet public de cette envergure, c'est-à-dire des concours d'architectes, des appels d'offres, chercher des fonds, que ce soit auprès de l'État, des contrats de convergence et sur fonds propres aussi de l'intercommunalité. Et aujourd'hui, ce projet est devenu une réalité, parce qu'on lance ce projet, le permis est obtenu, on sait que d'ici 2 ans, le territoire de l'Ouest pourra se réjouir d'avoir non seulement une nouvelle fourrière mieux dotée et donc plus adaptée en capacité à son territoire, mais aussi un refuge animalier.